Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce 10 heures. Sur 243 653 candidats présents à l'examen du baccalauréat 2018, 112 297 ont été déclarés admis par la Direction des examens et concours, la DECO. Le taux national de réussite cette année est de 46,09%. contre 44,97% l'année dernière. Les résultats ont été proclamés hier, mardi 24 juillet, par Mariam Nimagadoso, la directrice des examens et concours. L'Union africaine et la Banque africaine de développement ont fait le constat de ce que les statistiques de façon générale ne sont pas actualisées en Afrique, et cela dans plusieurs secteurs d'activité. En vue de se mettre aux normes, l'UA et la BAD ont organisé une formation sur l'intégration de la stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique dans les stratégies nationales et les stratégies régionales de développement de la statistique. Cette formation a lieu à l'ENSCA, à l'ENCA, l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, en présence de notre reporter Francis Boifou. Tous les experts en développement s'accordent à dire que les statistiques sont des outils d'aide à la décision, en tout cas quand elles sont bien élaborées et actualisées. Un constat cependant en Afrique. Les statistiques produites en Afrique ne sont pas d'actualité. C'est-à-dire qu'on est en 2018 aujourd'hui, mais quand on regarde les statistiques, vous voyez que les statistiques sont produites, les statistiques qui sont disponibles sont 2013, 2010, alors que nous avons besoin de statistiques pour prendre des décisions pour le futur. Donc les statistiques ne nous permettent pas de prendre de bonnes décisions parce qu'elles ne sont pas disponibles à temps pour nous. Et elles ne couvrent pas tous les domaines. Cette formation, initiée par l'Union africaine UA et la Banque africaine de développement BAD à l'École nationale de la statistique d'Abidjan, vise à intégrer une nouvelle stratégie d'harmonisation des statistiques dans les systèmes nationaux et régionaux. Nous avons élaboré des méthodologies et ces méthodologies vont être appliquées dans tous les pays africains. D'abord aussi, améliorer le système statistique national de tous les pays africains de manière à ce que le système statistique national puisse produire des statistiques de qualité à jour pour renseigner nos politiques de développement. Et nous mettons à leur portée des portails de données dans lesquels ils peuvent charger les données qu'ils auront produites. Ce projet devrait aboutir à l'élaboration des statistiques fiables au niveau du continent africain. Reportage signé Francis Boifou. Gadi Seli, Serge Kassi, Abou Gali et François Kensi, pour ne citer que ces artistes, ont été invités par la ministre Maria Tokone à regagner la mère patrie, la Côte d'Ivoire, en vue de prendre une part active dans le processus de réconciliation. La ministre en charge de la cohésion sociale a fait cette annonce hier mardi dans les locaux du PNCS, le Programme national de cohésion sociale. C'était à l'occasion d'une cérémonie de remise de chèques à l'artiste Niagbo Paul, dit Paul Madis, qui a volontairement répondu à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Après 10 ans d'absence, l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba va faire son retour en République démocratique du Congo le 1er août. Son parti, le Mouvement de libération du Congo, le MLC, l'a déjà investi candidat en vue de l'élection présidentielle du 23 décembre. Âgé de 55 ans, Jean-Pierre Bemba se trouve actuellement en Belgique où il réside depuis son acquittement et sa remise en liberté provisoire sur décision du jury d'appel de la CPI en juin. Il avait été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Alors qu'il ne s'est toujours pas exprimé publiquement depuis le début de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron, le président français, a pris la parole hier mardi devant des élus de la majorité La République En Marche et Modem et plusieurs membres du gouvernement réunis à la Maison de l'Amérique latine à Paris. Près d'une semaine donc après l'éclatement de l'affaire Benalla, Emmanuel Macron est venu regonfler le moral des troupes sans la présence de la presse. Selon des propos rapportés par des députés présents, Emmanuel Macron dit avoir ressenti les actes du 1er mai d'Alexandre Benalla comme
une trahison. Les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi pour des élections législatives disputées au Pakistan. Imran Khan, devenu un homme politique depuis qu'il a quitté les terrains de cricket, leader du mouvement pour la justice, part favori du scrutin. Son rival, c'est Shahbaz Sharif, frère de l'ex-premier ministre Nawaz Sharif, aujourd'hui derrière les barreaux à la tête de la Ligue musulmane pakistanaise. Des législatives marquées par un attentat meurtrier faisant au moins 28 morts et des dizaines de blessés dans un attentat suicide près d'un bureau de vote de Quetta. Le kamikaze a essayé d'entrer dans le bureau de vote et quand la police a tenté de l'arrêter, il s'est fait exploser. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.